des Kenner, on va dire, la première marque, hein, qui a eu la licence, puis qui était rachetée par Hasbro, évidemment. La première marque qui a eu la licence, voulait vendre des jouets pour enfants, tout simplement, pas des objets de collection comme on a maintenant, des blisters vintage, voilà. Et donc, ils ont développé des petites figurines, alors on dit 3 pouces 1 quart, voilà, c'est la taille. Fait que ça tient dans la main d'une enfant, donc 3 pouces 1 quart. Star Wars, bonjour, c'est Boba Fred, ouais, c'est Fred. Aujourd'hui, on va faire des objets qui sont dans la collection, qui sont déjà dans la collection, et puis un qui vient de rentrer. C'est pas vraiment un objet de collection, mais bon, ah, vous allez voir, c'est important. Aujourd'hui, on va faire quoi? Je vérifie sur mon listing. Aujourd'hui, on va faire du vintage. Ouais, je suis en train de recentrer ma collection, je fais de la place. Et puis, j'ai un petit playset vintage qui est assez rare. On n'en parle pas beaucoup, on le voit pas beaucoup. C'est la scène de Dagobah, moi, avec Yoda. Et ben, je vais vous montrer ce playset vintage. Et je vais vous montrer les deux figurines qui sont indispensables avec ce playset. Eh oui, indispensables, on ne peut pas dire autrement. Et puis, ben voilà, j'ai rentré un petit truc, je me suis fait plaisir, je me suis acheté un petit truc Star Wars. C'est pas vraiment un objet de collection, c'est un objet pratique et indispensable pour tout fan de Star Wars, comme moi. Fire First, 8080 Driver. Ah, vous allez comprendre. Ah, le petit slapette qui parle en anglais, n'importe quoi, n'importe quoi. Je vais donc vous parler d'un un playset qui s'appelle Dagobah. Dagobah playset. Un playset, c'est quoi? Un playset, c'est tout simplement une zone de jeu. Voilà. Un objet pour jouer, pour play. Et pourquoi? Parce que le but de Star Wars, des Kenner, on va dire, la première marque, hein, qui a eu la licence, puis qui était rachetée par Hasbro, évidemment. La première marque qui a eu la licence, voulait vendre des jouets pour enfants, tout simplement, pas des objets de collection comme on a maintenant, des blisters vintage, voilà. Et donc, ils ont développé des petites figurines, alors on dit 3 pouces 1 quart, voilà, c'est la taille. Fait que ça tient dans la main d'une enfant, donc 3 pouces 1 quart. Et puis, ils ont développé les vaisseaux, évidemment. Et après, ils ont développé les playsets pour pouvoir jouer avec ces figurines. Et il y en a qu'on voit pas beaucoup, que je vais revendre, voilà. Et qui s'appelle le Dagobah playset. Dagobah comme, voilà, comme Dagobah, la planète où il y a Yoda. Là, on est dans l'Empire contre-attaque. Voilà. Alors, c'est un gros bout de plastoc. C'est deux bouts de plastoc, on va dire même. Voilà, c'est une en base et un monticule en plastique. Voilà, j'ai enlevé la poussière, mais je vois qu'il y en a encore un petit peu. Et puis, il faut nettoyer pour le ramener un peu plus propre. Mais l'avantage des marrons, c'est que ça ne jaunit pas, contrairement au blanc ou à d'autres couleurs comme le bleu. Le bleu, le jaune, le rouge qui vieillissent mal aux UV. Hein. Donc les UV, c'est les lumières du soleil. L'avantage des couleurs comme ça, c'est que c'est neutre, ça bouge pas. Et même si ça bouge, mettez un peu de jaune dans du marron, c'est pas dégueulasse. Donc on a quoi? On a une mousse ici. Alors c'est pas la mousse d'origine. Voilà. Donc c'est une mousse que j'ai refait. Voilà. Bah, ça c'est pour vous mettez votre R2D2 dedans. Hop. Puis vous faites simuler qu'il sort. Ici vous avez un bras ici. Vous voyez. Vous pouvez manipuler. Bah, vous mettez votre Luke et vous simulez le Luke qui s'élève. Voilà. Alors vu la taille, vous pouvez pas mettre R2D2 dedans. Je sais pas si vous voyez là. C'est vraiment pour mettre autour du bonhomme. Comme ça, vous simulez le Luke qui s'enlève, qui s'envole, pardon. Hop, vous avez un trou là pour pouvoir faire une petite pièce de vie avec au fond, vous voyez, une petite table. Alors, vous n'avez pas d'ustensile. Voilà, j'avais un Luke, ça tombe bien, un Luke Bespin, parce que le Luke Dagobah n'existait pas en vintage. Hein. Donc Luke Dagobah, c'est short, genre de ouais, t-shirt Marcel. Hop, voilà, et donc si vous prenez votre Luke comme ça, vous voyez, vous simuliez qu'il s'envole comme ça. C'est la magie, hein. C'est la magie pure. Hein. Voilà. Bah ça, c'est un des seuls bonhommes qui me reste à vendre. Avec les deux que je vais vous montrer qui font partie du set, là, le Luc Bespin. Hop. Ici, donc, vous avez un petit bouton qui est un rocher. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, ici, vous voyez un rocher. Et si j'appuie sur le rocher, ça fait lever en dessous des petits mécanismes. Et vous avez, j'enlève la poussière, pardon. Hop, voilà. Et vous avez deux petits blocs ici, des petites malles, on va dire, qui sont posés sur des tiges très 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 fines, qui fait que bah, si vous perdez ça, bah, au moins ça fait pas deux trucs
un peu moche, ça je pense un peu l'idée. Et voilà, et pareil, vous lévitez en appuyant sur le bouton, sur le rocher. Vous faites léviter les mâles, c'est rigolo. Voilà. Je les enlève sinon elles vont tomber quand je vais bouger tout ça. Et ensuite, vous avez des petites tirettes comme ça, que vous mettez ici et ici, donc il y en a deux. Et donc vous avez ces petits systèmes-là avec des pegs, des pins. Hop, voilà, des pins pour poser votre figurine dessus. Malheureusement, le système de clipage. Alors déjà, j'en ai 3 comme ça, alors qu'il en faut 2. Ça, j'en ai plus qu'un, alors qu'il en faut 2. Et en plus, le système d'assemblage des deux, là, bah, il est cassé. Voilà. Donc oui, je ne vais pas dire que ça marche. Hein. Non, ça va se clipper comme ça. Mais là, les clips, ils sont cassés. Donc je les laisse. Celui qui veut, il y a possibilité d'en bricoler quelque chose hein, pour le refaire. Mais ces pièces d'origine, donc je ne les bricole pas, je les laisse comme ça, elles sont cassées. Mais l'avantage, c'est que c'est les vraies pièces. Hein. Donc bizarrement, j'en ai 3 comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Je dois en avoir 2. Parce qu'il n'y a que 2 espaces pour faire les mouvements. Et ça, il en faut 2, j'en ai 2. Et en plus, celui que j'ai, il est cassé. On a également le sac à dos de Luc. Hop, on va le faire tout de suite. Hop. Le sac à dos de Luc, vous voyez qu'il y a un sac à dos bleu. Donc évidemment, vous mettez hop, le sac à dos à Luc comme ça. Vous levez les bras, vous glissez ça en dessous, vous mettez ça là. Vous passez dans les petites poignées sur le côté. J'ose pas trop le faire parce que j'ai pas envie de le casser non plus. Ouais, c'est pas cassé, donc voilà. Donc vous avez compris, vous passez comme ça, et puis vous prenez votre Yoda, on va en parler du Yoda, et vous mettez votre petit Yoda dedans. Si vous arrivez à le mettre dedans, parce que c'est pas simple, hein, dis donc. J'ai l'impression que le Yoda est plus gros que le trou, hein. Bon bah voilà. Bon, et puis il y a 2 figurines. Alors en dehors de Luke Bespin, 2 figurines qui font partie du playset, pas du tout partie, mais qui sont indispensables, associées à ce playset. C'est R2D2 Sensorscope. Alors, je le sors justement. Voilà. R2D2 Sensorscope, je vous l'ai présenté puisque moi je l'ai en blister. Hein. Donc c'est un petit R2D2 bleu, blanc, chrome. Le vintage classique. Sauf qu'une des trappes en haut est en plastique. Vous voyez, sort, ressort, donc un petit radar. Et donc si vous le mettez comme ça dans la mousse adhésive, Fred, Boulot sort de ce corps. Hop. Voilà, si vous le mettez dans la mousse, vous simulez votre R2D2 qui est emprisonné dans la mousse. C'est rigolo? C'est rigolo. Et donc, avec ce petit R2D2, on a le Yoda, évidemment. C'est la maison de Yoda, c'est la hutte de Yoda. Voilà, donc j'ai mon petit Yoda vintage qui est complet. Donc ça, mon pote Frédéric Ricard de la chaîne Star Wars Vintage France m'a dit que le R2 valait dans les 45 €, ce qui était propre. Et par contre, le Yoda, il vaut plus de 150 € parce qu'il est complet et assez rare d'être complet. J'ai un petit poil enlevé. Hop, voilà. Il a donc petite bout de plastique vert. On a son manteau, on a une ceinture. Vous voyez avec ça là. Il a sa canne et il a son serpent. Voilà. Et après, sur les figurines vintage, je ne suis pas spécialiste, vous avez les gravures. Alors si je prends Luc, ici là sur la jambe, vous n'allez pas le voir comme ça, mais sur la jambe, il y a la gravure du moule. Et en fonction de l'endroit où il a été fabriqué, de la date aussi, la date, je pense qu'ils sont tous le même code, mais ils ont été fabriqués à plusieurs endroits. C'est plus ou moins rare, voilà, donc il est important pour les collectionneurs d'avoir des variantes et donc d'avoir la code. Donc voilà, donc ce petit R2D2 et ce petit Yoda vont également être mis en vente. Je vais faire une petite photo là du playset, on va être sur Insta, suivez-moi sur Instagram, avec les 3 figurines. Je vais vous montrer. C'est une petite vidéo comme ça, petite photo comme ça, hop, 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 petite photo comme ça, on va rajouter Yodi Yoda à côté, et puis on va faire une petite photo pour Insta. Allez, c'est fini pour ce playset, mais j'ai un petit truc à vous montrer, un petit truc en plus. Oui, pour les conventions, et puis bah, là, il y a eu Japon, hein, parce que normalement, j'enregistre cette vidéo en début d'année, mais je crois que vous allez la voir beaucoup plus tard. Pour une convention, il faut un sac pour aller en convention, et ben, j'ai déjà un sac, mais il est petit. Il est petit, c'est un sac à dos, hein, mais il est petit en format. Et ben là, je me suis trouvé un grand sac à dos Star Wars, je vais vous montrer ça.
Voilà, c'est un grand sac à dos. Hop. Alors, c'est important d'avoir les sangles formées, pas droites, parce que sinon ça fait mal au dos. Vous avez une mousse au dos, pareil pour le confort. Vous avez le logo de l'Empire. Et puis moi, je suis parti de la 501e Légion. Mon costume, on va dire de prédilection, mon costume principal, c'est AT Driver. Moi, j'ai trouvé, voilà, AT Driver. Voilà. Donc on va retrouver les deux logos de l'Empire. Là, c'est un petit badge. Oui, j'ai lancé des petits badges. Oui, des badges, oui, c'est des badges, pas les pins, c'est des badges. Voilà, pour le Japon. Et puis là, ici, c'est la plaque centrale qu'on trouve sur le Latte Driver. Ouais, il est assez costaud, assez gros. Hop, petit marquage ici. Assez gros pour pouvoir bien remplir et puis pouvoir ramener plein de choses. Donc voilà, donc ça c'est mon sac. Maintenant pour les conventions, c'est important pour aller voir les copains d'avoir un beau sac à dos. Et puis là, j'ai mon t-shirt Star Wars Vintage Collector, donc de Star Wars en direct évidemment. Écoutez, voilà, cette review est terminée. Écoutez, on a fait un beau playset vintage. Et puis, j'ai présenté mon nouveau sac, Abonnez-vous à la chaîne, mettez un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait plaisir. Rendez-vous tous les lundis à 19h.